Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui, et selon les demandes mes stagiaires ou mes étudiants, ainsi que les étudiants internautes, alors on va faire l'exercice d'application sur le contrôle de gestion, et plus précisément sur les écarts sur charge directe. Bien sûr, on va faire un autre exercice après sur les écarts sur charge indirecte. Alors, les écarts, moi, c'est la différence entre quelque chose et quelque chose. Là, on va le voir plus tard. Mais ce qu'on les charges directes, on va les charges qui sont liées directement à l'exploitation, ou liées à le produit, ou là, au produit généralement. On les charges de matière première, ou les charges de main d'œuvre. Donc, là, de l'exercice, on va essayer de quoi? De calculer les écarts, ou donner des interprétations. Alors, on va commencer par l'exercice. Alors, l'exercice d'application, je te dis. La société Amrani a demandé depuis peu l'installation d'un système de contrôle de gestion. Parce que l'exercice est lié au contrôle de gestion. Actuellement, le cabinet Born a étudié un seul produit pour lequel on vous communique les données suivantes. Alors, Tchangolo, la production prévue ou la production prévisionnelle. Il y a la production, est égale 25 000 unités. Alors, le fiche du coût préétabli pour 125 000 unités, 25 unités. بمعنى la fiche de coût préétablie, حنا قبل ما نصاوبوا هذا البرودوي هذا وهاد لي 25 000 unités, on a fait واحد l'estimation شحال نقدر نخسروا ديال لا ماتيير بروميير. Donc on a fait باش شحال ديال الماin d'œuvre. Donc هاد الكو préétabli هو لو كو prévu ولا ce qu'on appelle ديك المصاريف المتوقعة غنصرفوها. Alors, le fiche du coût préétabli pour 125 unités, يعني باش نصاوبوا غير 125 unités ديال هذاك لو برودوي اللي انا متوقع نصاوب منه 25000 unité. بغيت نصاوب غير 125 unités. Si je veux fabriquer 125 unités, combien je vais dépenser? Alors je prévois تنتوقع انني غنخسر على 125 unités اللي غنصاوبها 200 كيلو ديال ماتيير بروميير avec 3 dirhams par kilo, 200 kg à 3 dirhams, pour fabriquer 125 unités. Et pour fabriquer 125 unités, on prévoit un an, on va dépenser 40 heures de travail à 20 dirhams à l'heure. Et comme charge indirecte, on doit dépenser 42 heures à 50 dirhams à l'heure. Ça, pour une production prévue, parce que nous avons 125 unités منها, je prévois à l'année, تنتوقع أني غنخسر 200 kg avec la tarif correspondante, 40 ساعة avec la tarif correspondante, charge indirecte avec le tarif correspondant. Maintenant, les données réelles maintenant du mois de mars. Est-ce qu'on a fabriqué réellement? Donc la production réelle, on a fabriqué 38 unités. Et combien j'ai dépensé pour fabriquer les 38 unités? J'ai dépensé 39 000 kg à 4 dirhams par kilo. On a travaillé 8200 heures à 15 dirhams à l'heure. Donc pour la fabrication de 30 000 unités. Comme charge indirecte, on a dépensé 8000 heures pour un montant global de 432 000 dirhams. Alors, comme travail à faire, présenter la fiche standard de la production préétablie. Établir le coût préétabli de la production réelle. Présenter le coût réel de la production. Après, on va calculer les écarts, les différences sur la matière première, M1, la différence sur le main d'œuvre. بمعنى أنا في هذا l'exercice on prévoit تنتوقعوا واش غنخسروا وعاد on a trouvé ce qu'on a dépensé réellement شنو خسرنا فريمون وليكار شنو هو la différence entre ce qui est réel شنو خسرت réellement وشكون اللي توقعت نخسر وديسا غنشوفوا واش سكو جو ديبونسي كثر من داكشي اللي توقعتو غتكون حاجه خايبه سي défavorable ولا شي j'ai dépensé moins ce que j'ai prévu c'est quelque chose de favorable. On va le voir à travers l'exercice. Alors, on va voir la première question. Donc, présenter la fiche standard de la production préétablie. La production prévue,
اللي توقع أنني غننتج هي 25 أونيتي. وباش نصاوب هاد 25,000 أونيتي خاصني كل 125 أونيتي منها خسرت فيها 200 كيلوغرام à 3 dirhams, 40 ساعة à 20 dirhams, 40 heures à 20 dirhams, 42 heures à 50 dirhams. Donc pour établir le fiche standard de la production préétablie, on va faire le tableau de cette manière. Donc, باش نصاوب 125 unités, j'ai prévu ce qu'on va les dépenser. ولكن pour 25 000 unités كاملة, quel est le fiche standard des dépenses prévues? شنو هي la fiche standard? Alors, أول حاجة, il faut savoir combien de 25 000 شحال فيها من 125. Donc 25 000, on va la diviser à la 125. Donc كل 25 000 dirhams فيها 200 125. فيها 200. Donc pour savoir c'est quoi le coût préétabli de la production prévue, de 25 000 كاملة, on doit multiplier 200 في 200. يعني 200 ديال le nombre de 125 fois 200 de la matière première. Ce qui va me donner combien de quantité? 40 000 unités. Ok, le prix prévu d'ILA, 3 dirhams. Soit un montant prévu de la production prévue, comptant préétabli de la production prévue de la matière première, à 120 000 unités. Le main-d'œuvre, à 200 fois 40, ce qui est égal à 8 000. Ou que le montant du prix unitaire est 20, ce qui est égal à 160 000. Comme charge indirecte, bien sûr, on a 200 fois 42, il y a 8 400. Comme prix c'est 50, alors qu'un montant de 420 000. Donc, c'est quoi le coût de production global prévu? Combien on a fabriqué? 25 000. Et combien on a dépensé? On prévoit qu'on dépense. Il y a 120 000 plus 160 000 plus 420 000. Ce qui est égal à 700 000. Alors, quel est le prix unitaire prévu à dépenser? J'ai de 700 000, on va le diviser sur 25 000. Ça va vous donner 28 dirhams. Donc, c'est quoi le résultat? C'est la fiche. Ce sont les coûts préétablis. Les coûts que تتوقعوا نخسروهم على une production اللي تنتوقعوا أننا ننتجوها. Maintenant, في la deuxième question. شحال تنتوقعوا combien on prévoit dépenser sur une production اللي هي vraiment صاوبناها. غنصاوبوها réellement. يعني هذوك كان production prévue. دابا sur 30 000 اللي هي une production اللي هي réelle. شحال غنتوقعوا غنقدروا نخسروا فيها. Donc, شحال غنتوقعوا combien on prévoit qu'on va le dépenser. Donc, هنا donc ce qui est au-dessous هما les dépenses réelles. Mais ce qui est en haut, c'est ce que les dépenses prévues. Donc, combien on prévoit si on veut produire une production réelle, il y a 30 000. Donc, dès que 30 000, je fais 125. Alors qu'on fait par exemple 240. Donc, on va appliquer la même méthode dire tout à l'heure. Parce que le premier coût, ce sont des coûts préétablis. Alors, de 240, on va multiplier par 200. Ça fait 48 000, on va la multiplier par 3. Et c'est égal à 144 000. Donc, on va calculer ce qu'on prévoit le coût préétabli de la main-d'œuvre. 240 fois 40 est égal à 9 600, multiplié par 20, ce qui est égal à 192 000. Comme charge indirecte, 240 fois 42, ce qui est égal à 10 080, multiplié par 50, alors c'est 504 000. Donc, pour produire 30 000 unités, combien on prévoit dépenser comme coût préétabli? Donc, c'est 840 000, soit un prix unitaire de 28.
Ça, c'est le coût préétabli de la production réelle. Et le coût prévu, une production de 30 000. Maintenant, on va calculer la production réelle le coût réel. On va laisser les données au-dessous. Donc, la quantité 39 000. Le prix 4, ce qui est égal à 156 000. Le main-d'œuvre à 8200 heures fois 15 est égal à 123 000. Et pour les charges indirectes, on a 8000 heures pour un montant global de 432 000. Alors, pour fabriquer réellement 30 000 dirhams, combien on a dépensé réellement? Donc, 711 000, soit un coût unitaire de 23,7. Maintenant, on va voir. Donc, on a le coût préétabli de la production réelle. On a un coût ou le coût réel. Et on va voir c'est quoi les écarts sur matière première. Les écarts, un écart, il y a la différence entre deux choses. Entre ce qui est réel, donc ce qui est réellement, et ce qu'on a prévu, ce qu'on a dépensé réellement. Ce qui est par rapport à ce qui est نبدأ بالماتيère première. L'écart هو le coût réel moins le coût préétabli. Alors, نبدأ في le coût réel. Le coût réel de la matière première, تقعد عليا 156 000. Alors que le coût préétabli, كنا توقعنا 144 000. Donc, عندنا le coût réel كتر من le coût préétabli. صرفت كتر داكشي اللي ما توقعتو اني غنصرفو. Donc, ce qui est égal à 12 000. Alors, donc, le coût réel هنا كتر من le coût préétabli. Donc, normalement, c'est un écart défavorable. Donc, c'est un coût défavorable, un écart défavorable. Maintenant, on va passer l'écart sur main-d'œuvre. Donc, toujours l'écart, c'est le coût réel de la main-d'œuvre, moins le coût préétabli. Donc, 123 000 moins 192 000. Donc, ce que j'ai prévu de dépenser, j'ai dépensé moins. Donc, j'ai moins 69 000. Donc, j'ai épargné, c'est de 6 000. Vu ce que j'ai prévu, j'ai dépensé moins que ça. Donc, le coût réel il est inférieur au coût préétabli. Donc, on a un écart favorable. Maintenant, pour calculer l'écart global sur charge directe, l'écart global sur charge directe, c'est quoi? Écart sur matière première plus l'écart sur main-d'œuvre. Il y a 12 000 plus ou moins 69 000, ce qui est égal à moins 57 000. Alors, faites le cas, donc plus quoi il est négatif, donc ce que j'ai prévu, il est plus que ce que j'ai vraiment dépensé. Alors, c'est un écart, les voies favorables, donc, car je vais épargner à nos forces. Donc, à travers l'exercice, j'espère bien que vous avez bien saisi ce qu'on appelle les écarts sur charge directe. On se verra dans un autre exercice, on va traiter les écarts sur charge indirecte. Passez une excellente soirée et à la prochaine.